Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder encore dans ce numéro qui sera largement dominé par l'actualité au Sénégal. Notre premier sujet concerne justement le Sénégal. Nous allons parler de Macky Sall qui dissout le gouvernement et nomme un nouveau Premier ministre. Notre deuxième sujet concerne également le Sénégal. Élection présidentielle le 24 mars 2024. Troisième sujet, le Rwanda, la RDC. Le Rwanda s'oppose au soutien de l'Union africaine aux soldats de la SADC. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Élection, fin du dépôt des candidatures ce 6 mars. Alors pour en parler ce soir, l'équipe du jeudi est presque au grand complet. Deux invités pour le moment sur le plateau avec moi. Nous allons être rejoints d'un instant à l'autre, si tu vas bien, par notre troisième invité. Alors sur ce plateau, Robert Kossigan à côté. Vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir Doc. Bonsoir à l'ambassadeur des États du Sahel et candidat aux prochaines élections législatives. Bonne chance. Merci. Bonsoir à tous mes amis de Clicamé. Je voudrais remercier sincèrement tous les amis et proches qui ont fait le déplacement d'Aripé à Kosso le samedi passé pour venir nous soutenir aux obsèques de ma grande sœur. Je voudrais aussi demander à Dieu de donner un cœur solide à la famille Aguidi, surtout Aguidi Kossi, le veuf. Dieu a donné, Dieu a repris, qu'il veille sur nous pour que ce que la sœur n'a pas pu faire, son enfant Émile puisse le faire. Merci. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. À côté, notre deuxième invité pour le moment, le pasteur Edo Komi. Pasteur, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King également, premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir, pasteur, et bienvenue. Oui, bonsoir, docteur, bonsoir, Robert. Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais juste dire merci ou bien féliciter tous les camarades de nos listes qui ont fait diligence pour que nous puissions être en règle avec la CENI et la CELI pour les prochaines élections à venir. Je pense quand même que progressivement, les citoyens togolais, les compatriotes sont déjà avisés par rapport aux élections, même si pendant longtemps, ils se sont dit que ça ne servirait à rien. Je pense que cette étape va être cruciale pour notre pays. Et ensemble, nous ferons tout pour être au rendez-vous de ces élections. Donc, vivement que chacun et chacune puisse prendre ses responsabilités pour y participer activement. Merci beaucoup à vous, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons donc aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Sénégal. Le président Macky Sall dissout le gouvernement et nomme un nouveau Premier ministre. C'était à l'issue d'un conseil des ministres tenu ce mercredi dans la soirée au Sénégal. Le président Macky Sall, donc, qui a dirigé cette rencontre du conseil des ministres, a démis son désormais ex-premier ministre Amadou Ba de ses fonctions. Il a été démis de ses fonctions, le gouvernement dissous. Et dans la foulée, un autre premier ministre a été nommé. Il s'agit du maître Sidiki Kaba, qui était précédemment le ministre de l'Intérieur. Il a donc été nommé pour prendre la tête du gouvernement en tant que nouveau premier ministre. Les choses s'accélèrent au Sénégal. On sait qu'on s'approche de la date de la présidentielle. Nous parlerons justement de cette nouvelle date tout à l'heure en abordant le deuxième sujet qui concerne aussi le Sénégal. Mais en attendant, Amadou Ba a été libéré. Officiellement, c'est pour lui permettre de se consacrer à sa candidature à cette élection présidentielle et de mieux se préparer pour affronter les autres candidats. Il a été démis de ses fonctions. Le ministre Sidiki Kaba est finalement le nouveau Premier ministre du Sénégal, pasteur. On dit souvent que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Malheureusement pour Macky Sall, qui était porté, plébiscité par les Sénégalais à son premier mandat, mais finalement aujourd'hui, on sait qu'il est en train de sortir par une petite porte. Une petite porte. Et comme on pourrait le dire, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, parce qu'apparemment, tout ce qu'il avait commencé par faire à la veille de la campagne, du début de la campagne, pour reporter l'élection
au mois de décembre 2024, apparemment, ça n'a rien donné. Et aujourd'hui, il est obligé de dissoudre son gouvernement. D'ailleurs, je pense quand même que ça ne va durer que quelques jours, ce gouvernement, dirigé par Sidiki Kaba. Donc, c'est la preuve que le Sénégal vient de très loin, parce que tout ce qu'on a connu ces derniers temps, le Sénégal est à tous les niveaux, sur tous les fronts, c'est-à-dire la place publique, les informations, tout cela, ça concerne le Sénégal. Donc, dissoudre le gouvernement et officiellement pour permettre à Amadou Ba de faire la campagne, puisqu'il est le candidat de la majorité. Donc, on le voyait venir, on savait quand même que entre Macky Sall et puis Amadou Ba, on savait qu'il y avait un problème. Et s'il était donné à Macky Sall de remplacer son candidat, il allait le faire. On a senti ça. Ça, c'est ce que vous dites. On a senti que s'il avait l'opportunité de le faire, malheureusement pour lui, qu'il s'est dressé un conseil constitutionnel devant lui, qui d'ailleurs n'a retenu que les 19 candidats. Alors qu'on pensait que le conseil allait ouvrir la liste des candidats pour que Macky Sall et d'autres... Non, pour que le fils de Karim Moad et d'autres recalés puissent rejoindre la liste, mais ce n'est pas le cas. Donc le nouveau gouvernement n'aura que la tâche de rapidement d'organiser l'élection et de partir. Donc ça ne va pas trop durer puisque déjà le 2 avril, le mandat de Macky Sall va finir et certainement soit il va diriger la transition, il restera en poste jusqu'à l'élection d'un nouveau président, ou bien soit il démissionne, dont le président de l'Assemblée nationale va prendre selon la Constitution. Donc aujourd'hui, comme on le dit, il faut commencer par pousser un ouf. Le Sénégal venait de très loin et je pense que les choses s'accélèrent et ça bouge. Et donc certainement on va arriver au bout du tunnel très prochainement, puisque il est clair aujourd'hui que l'élection va avoir lieu avant le 2 avril, comme prévu par les tests. Et donc, c'est là un soulagement. Mais je le dis une fois encore, Macky Sall est tombé de si bas, est tombé de très bas. Et relever le visage encore au Sénégal avant de partir, c'est impossible. Il ne peut plus relever son visage. Il est tombé de si bas et c'est fini pour lui. Donc, peut-être que ses amis vont lui trouver place à la francophonie ou bien quelque part où il va aller. Ses amis vont lui trouver une place à la francophonie. En attendant de statuer peut-être sur l'avenir politique de Macky Sall ou peut-être son avenir tout simplement, il faut dire quand même qu'on pouvait s'attendre à la démission ou bien au remplacement de Amadou Ba, puisqu'il est candidat. On devait lui permettre quand même de se préparer pour ces élections. C'était aussi prévisible, puisque les candidats, il ne peut pas être Premier ministre encore, il ne peut pas tenir les rênes du gouvernement et être encore candidat. Vous savez, qu'on le veut pas, il y a la tradition démocratique au Sénégal. Même tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, vous voyez que le train revient toujours sur les rails au Sénégal. Le train revient toujours les rails et je dis que c'est le Conseil constitutionnel. Que les cours constitutionnels, les conseils constitutionnels des autres pays puissent aller à l'école du Sénégal, qu'on le veuille ou pas, aille à l'école du Sénégal et ne pas proclamer des résultats qui sont frauduleux, qui sont issus des fraudes. Ce n'est pas bon. Donc c'est un exemple. Moi, bravo au Conseil constitutionnel, peut-être on va en revenir, mais on va y revenir, bravo déjà justement. au Conseil constitutionnel qui mérite pour moi le prix Nobel de la paix. Ah. Merci beaucoup, pasteur. Alors, Robert Kossigan à côté, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, dans la soirée, Macky Sall a annoncé, ou du moins le Conseil des ministres a annoncé, justement la dissolution du gouvernement et la nomination d'un nouveau Premier ministre, Maître Sidiki Kaba, qui était le ministre de l'Intérieur d'Amadou Ba. Il prend donc sa place en tant que Premier ministre. On permet donc à Amadou Ba de se consacrer totalement à la préparation de l'élection présidentielle pour laquelle il est candidat. Je pense que Macky Sall a été très ébranlé à la fin de son mandat. Il a fait beaucoup de cafouillage. Heureusement qu'il y a une boussole au Sénégal qui s'appelle le Conseil constitutionnel qui, à chaque fois, montre l'indication à suivre. Et donc, finalement, hier, parce que Macky Sall n'a pas vite légiféré sur la date des élections, le Conseil constitutionnel a dû le faire à sa place.
Et après, Macky Sall et son gouvernement ont décidé à ce que les élections se tiennent à partir du 24 mars. Or, entre-temps... On y reviendra aussi. Voilà, le Conseil constitutionnel l'a déjà fixé au 31. Il y a un décalage d'une semaine. Mais je pense que c'est parce que le Conseil des ministres n'avait pas vite légiféré que voilà, le Conseil constitutionnel a situé la date. Et finalement, je crois qu'ils vont retrouver un consensus et corriger cela. Maintenant, c'est vrai que Macky Sall ne s'est pas vite pris. Et si hier on libérait Amadou Ba, moi j'ai dit c'est un retard. Parce que à 2 ou 3 semaines des élections, de la campagne, des élections, que c'est maintenant on libère Amadou Ba, c'est déjà un problème. Il fallait que depuis qu'il avait eu l'intention alors d'être candidat ou dès qu'il a déposé sa candidature, il a été validé. Il a été validé, on devait déjà le libérer. Maintenant, Sidiki Kaba, l'ancien de FIDH, je pense qu'il est outillé pour jouer ce rôle, ne serait-ce que pour les un mois et demi qui reste à Macky Sall de libérer le tablier. Un mois, puisque c'est le 2 avril. Nous sommes déjà en mars, donc voilà, moins d'un mois d'ailleurs. Moins d'un mois. Le Conseil constitutionnel a déjà même choisi, selon les textes de loi, qui devait le remplacer de Macky Sall. Donc, on va y arriver tout à l'heure. Voilà. Ça voudrait dire que s'il doit avoir un deuxième tour, ce serait le président de l'Assemblée nationale et non Macky Sall, ce qui le libère pour que voilà, il puisse aller en retraite et reprendre peut-être ses esprits. Vivement que les conseils constitutionnels, la justice dans son ensemble puissent prendre exemple sur ce que les juges sénégalais viennent de faire, ne serait-ce que pour sauver l'intérêt général. Il n'y a pas d'intérêt pour ces juges, pour ces hauts magistrats de plonger le pays dans le chaos. Il faut surtout qu'arrivé à un moment, il y a alors de ces sages-là qui ramènent tout le monde au point de départ. Et puisqu'on dit souvent que nul n'est au-dessus de la loi. La loi, elle est impersonnelle et elle s'impose à tout le monde. Voilà que le Conseil constitutionnel a ramené tous les Sénégalais au droit. Vivement que les esprits se calment et que maintenant on fasse place aux préparatifs et à la campagne et que le peuple souverain choisisse le candidat capable de gouverner le Sénégal après Macky Sall. Alors, Amadou Ba a été libéré pour mieux se préparer pour cette élection. Est-ce qu'il ne sera pas peut-être taché par tout ce qu'on colle aujourd'hui à Macky Sall? Parce qu'on sait que, vous l'aviez dit, Macky Sall, pour vous, sort par la petite porte. Est-ce que cette mauvaise image ou bien cette image moins bonne qu'on colle aujourd'hui à Macky Sall ne risque pas d'entacher la personnalité de son Premier ministre qu'il vient de libérer, Amadou Ba, qui devait normalement se préparer à ces élections, comme on vient de le signaler le Conseil qui l'a libéré? Évidemment, il ne sait pas en principe. S'il était guidé par l'intérêt général, il aurait pu se désolidariser de Macky Sall dans sa folie de changer les choses et de prolonger son mandat. Il l'a pas fait. S'il avait fait, les Sénégalais lui auraient donné un peu de confiance, mais il l'a pas fait. Aujourd'hui, ils sont redevables. Les deux sont redevables, le chef du gouvernement et puis le président de la République. Donc, il fera un très piètre score. La campagne n'a même pas encore commencé. Je ne commence pas à faire la campagne pour les Sénégalais. Il fera un très piètre score parce qu'apparemment ils sont redevables. Tout ce qui s'est passé au Sénégal ces dernières années, il a été premier, mais donc il fait partie de l'exécutif. Donc les Sénégalais qui ont été tués, les Sénégalais qui ont été reprimés, les images qui sont ignobles, tout ce qu'on a vu par les forces de sécurité. Donc c'est dire quand même que déjà il est entaché parce qu'il était un premier ministre de Macky Sall. Donc aujourd'hui le libérer même pour aller aux élections, Macky Sall savait, comme on le disait, parce que ce n'était pas le candidat idéal. Il s'est rendu compte que ce n'était pas le candidat. Et donc, pour lui, il pourrait encore avoir la chance de pouvoir changer le candidat, mais il n'a pas cette chance-là. Donc, aujourd'hui, il regrette même d'avoir certainement d'avoir choisi Amadou Ba. On le libère pour aller faire la campagne. Apparemment, c'était déjà trop tard. On aurait pu le faire juste après la confirmation, la publication des résultats de la liste
d'aller des candidats par le Conseil constitutionnel l'a pas fait. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est déjà trop tard pour lui, parce que il est dans le même creuset, il est dans le même rang que Macky Sall, que tous les Sénégalais, la majorité des Sénégalais désavouent depuis un certain moment. Donc Amadou Ba, comme je le dis, n'est pas un candidat de poids aujourd'hui chez les Sénégalais. Je présume que ce n'est pas un candidat de poids dans la liste parmi les 19 candidats, et il va sortir aussi par la petite porte comme son mentor Macky Sall. Donc voilà un peu le schéma caricatural aujourd'hui de cette élection. Il reviendra certainement à l'opposition de s'organiser pour peut-être pour sortir de cette élection-là au premier tour. Mais comme il y a 19 candidats, ça serait difficile pour un candidat d'avoir la majorité au premier tour. Donc certainement il y aura un deuxième tour entre les leaders de l'opposition, et je crois que ce sera parti pour un nouveau mandat pour l'opposition certainement. Donc Amadou Ba apparemment est déjà parti pour échouer. En tout cas, c'est votre lecture de la situation. Je ne sais pas ce qu'en pense Robert Kosigan à côté. Amadou Ba va-t-il devoir payer pour tout ce qu'on remet sur la tête de Macky Sall? Laissez Robert Kosigan répondre à la question. Il va payer. Kosigan, que pensez-vous? Est-ce qu'il sera puni pour ce que Macky Sall a fait? Comme l'a dit un chef d'État de la sous-région, lui, c'est lui. Son prédécesseur, c'est son prédécesseur. Et donc, je ne pense pas que Amadou Ba puisse payer tout ce que Macky Sall a pu faire peut-être de mal. Ensuite, Amadou Ba... Mais généralement, quand c'est bien, on capitalise sur ça, on dit c'est nous qui avions fait, permettez-nous de continuer. Écoutez, pourquoi quand c'est mauvais... Non, vous savez, il sera porté par Ben Boko Yaka, le regroupement politique qui a pu porter Macky Sall au pouvoir. Maintenant, le problème, est-ce qu'il fait l'unanimité au sein de Ben Boko Yaka? Beno Bokk Yakaar. Voilà, Beno Bokk Yakaar. Est-ce qu'il fait l'unanimité de ce regroupement politique? Ça aussi, c'est pas sûr. Non, voilà. Il y a une crise, il y a des démissions en cascade. Oui, mais nous sommes sur le plan politique. S'il est capable de représenter et de défendre valablement les avantages de ce regroupement politique, je pense que il peut constituer peut-être un pion dans le jeu. Il pourra peut-être aller au deuxième tour? Oui, je le vois, parce que vous savez, Beno Bokk Yakaar s'est constitué de l'APR de Macky Sall, du PS, du Parti Socialiste, de pratiquement... De plusieurs regroupements. De plusieurs regroupements auxquels peut s'attacher aujourd'hui le PDS, parce que c'est dans le combat de Karim Wade que Macky Sall a su traîner toutes ces casseroles aujourd'hui. Mais quand on voit que déjà, il y a un froid qui s'est installé depuis cette affaire-là entre le Premier ministre et Karim Wade, est-ce que le PDS peut soutenir? C'est vrai que... à défaut de se présenter, Macky Sall aurait voulu qu'on rachète Karim Wade. Alors pour ces démarches de bons offices, je pense qu'on peut rattacher, le PDS peut aider peut-être Amadou Ba. Mais Amadou Ba n'est pas à mettre sur le carreau tout de suite, parce que vous savez, les élections, c'est le peuple souverain qui décide. Il peut aussi revenir qu'à la dernière minute, il constitue une surprise. Maintenant, pour les autres partis de l'opposition, je pense que quand ils vont réussir à s'unifier, ils feront plus mal. Mais s'ils partent en rang dispersé, Amadou Ba a toutes ses chances. Merci beaucoup. C'est un outsider même. Parce qu'avec la déchirure qu'il y a au sein de l'Alliance au pouvoir, avec des démissions en cascade, par là. On ne va pas continuer le débat, s'il vous plaît. On reviendra tout à l'heure sur le Sénégal. Le temps pour nous de marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.